aujourd'hui, donc, nous allons parler de GURPS Horror. Donc, il s'agit du supplément GURPS pour tout ce qui est histoire d'épouvante, d'horreur et tout ça. Hein. Donc, alors, contrairement à des jeux comme Chill ou l'Appel de Cthulhu qui sont des jeux à contexte, là, par contre, GURPS Horror est vraiment, enfin, c'est vraiment le spectre, si j'ose dire, est assez vaste au niveau de tout ce qui est représenté, hein, puisque ça va donc de l'horreur contemporaine à l'horreur au XVIe siècle, l'horreur dans les années 1900, etc., etc. Alors, donc, c'est un supplément donc, qui a été créé en 1990. Et donc là, en fait, on suit un petit peu toujours le même principe avec GURPS, hein, donc avec un petit peu le type de personnage que l'on peut jouer, en fait. Hein, donc là, bon, alors c'est vrai que je ne cache pas que ça colle quand même un petit peu, enfin, l'époque contemporaine ou début du XXe siècle, enfin, ou XXe siècle, est un petit peu la base hein, qui est utilisée. Et donc voilà, on a les types de personnages. Après, évidemment, donc toujours les avantages et les désavantages liés qui peuvent être utiles à tout ce qui est scénario d'horreur et d'épouvante. Après, bon, les types d'armes. Et après, donc, on attaque un petit peu le vif du sujet, en fait, hein, c'est-à-dire tout ce qui va être comment faire un petit peu donc, des campagnes de jeux de rôle et des scénarios liés donc à tout ce qui est épouvante, horreur et tout ça. Alors, cette partie peut être utilisée notamment hein, si vous utilisez d'autres types de jeux que GURPS en fait, hein, puisqu'il y a donc ça donne plein, c'est un petit peu une boîte à idées sur les différents types de campagnes possibles et imaginables dans tout ce qui est jeu de rôle, horreur et fantastique. Après, donc voilà, il passe un petit peu sur des choses un petit peu, voilà, les types d'ennemis, les organisations. Donc ça va aller vraiment de choses très, très basiques, fantômes, etc., à des choses qui vont être liées, sans vraiment le dire, à ce qui peut être l'horreur Lovecraftienne. Voilà, ça peut même être des choses, voilà, comme les zombies, les grands anciens. Et après, donc voilà, on passe à des choses un peu plus spécifiques, donc l'Angleterre victorienne. Un petit peu donc avec Londres et tout ça, donc tout ce qui pouvait... Après, donc évidemment, donc les années 20, avec tout ce qui peut avoir lien à plus ou moins, parce qu'ils n'avaient pas les droits, mais à l'appel de Cthulhu et tout ça. L'horreur moderne. Et après, donc, des choses un petit peu intéressantes sur des époques un peu moins vues, hein, comme par exemple l'Angleterre coloniale, le Moyen-Orient, l'ancienne Égypte, etc. Et après, donc, il y a beaucoup de choses, films à voir, livres à lire, donc plein de documentation intéressante. Et là, donc, je vous montre un petit peu donc, le supplément, enfin l'édition française que Cyrose en a tiré, donc avec une autre type de couverture. Et bon, vous voyez, la mienne, malheureusement, avec les années, elle a un jour pris l'eau, donc du coup, elle est un peu fatiguée. Donc là aussi, ça reprend un petit peu. Alors, toutes les illustrations ils ont repris certaines illustrations, il y en a d'autres qui sont propres à cette édition, qui sont pas mal aussi. Et donc, bon, voilà, on reprend un petit peu hein, en version française avec quelques ajouts. Tout ce qui a été indiqué dans l'édition originale de Steve Jackson James. Voilà, je ne vais pas vous le refaire en entier. Voilà donc pour ce qui est de GURPS Horror, version originale et version française. À bientôt.